L'histoire de l'épisode 12 de la saison 2 de Dinosaur King. Les vaches foncent droit sur notre groupe d'enfants mais elles s'arrêtent pile juste devant eux car elles leur apportaient à boire et à manger. Plus de peur que de mal. Plus tard dans la journée, le moine et la détime sont crevés de leur parcours et s'arrêtent pour faire un petit campement. Pendant leur repas, un petit garçon affamé est près d'eux, du coup Sanso lui offre sa nourriture. Puis un groupe entier d'enfants affamés débarque et suite au moine, toute leur nourriture sont offertes. Triste de ne pas avoir mangé mais content d'avoir fait une bonne action, les enfants font leur maximum afin de garder leur énergie. Cependant, un marchand avec une énorme charrette est bloqué sur la route, du coup ils viennent l'aider. Les bons samaritains sont de plus en plus fatigués, ce qui titille Max et s'embrouille avec Rex. Sanso fait une prière et suite à ça, un court-circuit est provoqué dans les lunettes lumineuses de Max. Rex se remémore d'un livre qui parle d'un roi singe qui voyage en Occident. D'ailleurs, Max ressemble au roi singe, du coup Rex ressemble aussi au bonze des sables, ce qui fait que Zoé ressemble au cochon. Sanso ne comprend pas les blagues et savoure d'imaginer Zoé avec une tête de cochon. On retrouve le gang alpha en train de manipuler des paysans en leur disant que le Dr Z est le légendaire Sanso Oshi. Ursula la sublime reine singe, Xander le bonze des sables et Ed le célèbre cochon. Ils finissent par avoir ce qu'ils veulent avec de la nourriture et des boissons à volonté. Les paysans restent cependant déçus de la fameuse sagesse de Sanso. Ursula demande où se trouve le fruit de la jeunesse éternelle et ils leur répondent qu'il se trouve au niveau de la terre du lotus qui se situe au niveau de la montagne près d'ici. Quand tout d'un coup, Gabbro débarque et vole le Dr Z en croyant que c'est le vrai Sanso. Le pirate fait alors appel à son Acheluzor qui fait fuir les gens. Ursula réplique en faisant apparaître Spinny. Les deux se battent mais l'adversaire est rapide mais aussi coriace et ça finit par le gang alpha qui échoue dans la récupération de leur mentor. La D-Team arrive plus tard sur place et apprennent ce qu'il s'est produit. Ils font tout de suite le rapport avec le gang alpha et leur présentent le vrai Sanso Oshi. Après ça, la D-Team finissent par prendre un bon repas et ont même un cheval pour leur transport. Sanso est anxieux par le Dr Z qui s'est fait enlever. Il se remémore des paroles de Foolscap et se décide à aller à la fameuse montagne afin de délivrer le vieil homme. Pourtant, Max, Rex et Zoé ne sont pas convaincus de l'utilité de Sanso et seraient surtout un point mort, ce qui le déçoit énormément. Les prières ne sont pas efficaces d'après leur dire et les enfants partent sans lui en courant pour s'y rendre le plus rapidement possible. Sanso en attendant va aider à reconstruire le village. Le pirate parle avec celui qui pense être le véritable Sanso et veut qu'il déplace le rocher de la montagne que Foolscap parlait. Le Dr Z alias Sanso tente de le déplacer par la force, par la pensée ou même par des prières mais c'est inefficace. Après tous ces échecs, Gabbro sait que c'est un imposteur et le positionne au-dessus d'un rocher. La D-Team le trouve et ils se rendent compte que Sanso les a suivis avec son cheval. Max fait apparaître Champ et l'ennemi fait apparaître son Achelozor. Il poursuit en lui faisant mettre son armure spectrale, du coup Max réplique en mettant l'armure à son dino. Le pirate utilise la carte d'aptitude attaque explosive qui fait beaucoup de dégâts au Triceratops. Sanso, en voyant qu'il ne sert à rien, préfère partir. Champ entre-temps fait reculer le Ceratopsidé, puis Max utilise la carte d'aptitude tonnerre ultime qui permet de vaincre le dinosaure adverse. Suite à son échec, Gabbro s'en va. Juste après, la D-Team recherche Sanso quand tout d'un coup Zoé marche près d'un ravin et tombe.